Karma Invictus. Ah bah, elle ressemble à Fisker Karma de 2012, ouais, c'est ce qu'ils disent là. C'est un clone en fait. Cette berline à prolongateur d'autonomie de 536 chevaux succède à la Revero et sera produite en 30 exemplaires. La société n'a pas encore annoncé de date de sortie. Elle est strictement identique à la Fisker Karma. Bah oui, ça se voit. Ah oui, non, c'était la Revero, d'accord. Mais celle-là aussi est pareille, hein, en vrai. Hein. Il y a un léger restylage, mais c'est exactement la même. Hein. Peu de choses près. Hein. Karma a dévoilé une nouvelle version du modèle baptisé Invictus. Les différences avec Revero sont minimes, mais les Invictus gagnent en légèreté. Elle dispose d'un capot, d'un toit, d'un coffre, d'une calandre, de jupe latérale et d'un diffuseur en fibre de carbone. La berline est équipée de jantes 21 pouces. Wow. Pour l'efficience, c'est excellent, du coup, ou pas. Donc batterie de 28 kWh, et avec deux moteurs électriques en plus, ça lui confère une puissance de 536 chevaux, avec l'aide de ce moteur 1,5 litre thermique. Si l'ensemble technique ne semble pas avoir été modifié, les performances de 0 à 100 ont été améliorées. Elle passe désormais sous les 4 secondes, 3 secondes 97, contre 4 secondes 5 pour la Revero, parce qu'elle est plus légère apparemment. Elle est capable de faire 129 km en mode 100% électrique, et avec le prolongateur thermique, elle peut ajouter 580 km. L'entreprise précise que le modèle offre une direction plus directe et plus précise, ainsi qu'une meilleure adhérence à une plus grande prévisibilité à la limite des virages et sur les surfaces routières irrégulières. Très bien, bon, elle est plus maniable en gros quoi. Bon, par contre, il n'y aura que 30 unités produites, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront l'acheter. Hein. Et puis surtout, elle sera très chère à mon avis, vu que c'est une édition limitée. Très bien, bah, on leur souhaite bon courage, en espérant qu'ils n'aient pas le même sort que Fisker, du coup, vu que de base, hein, ils ont un peu racheté les trucs de Fisker, qui lui-même a recréé une autre société derrière avec l'océan et tout là. Mais Karma, ouais, c'est basé sur Fisker à la base. Mais bon, ça a l'air de plus tenir que ce que faisait Fisker à l'époque. Le Fisker 1.0, on va dire. Même si, en fait, il faut qu'il arrête lui de faire des voitures, hein, parce que ça bide à chaque fois, son truc. Hein. Faut, Henrik, arrête. Stop. T'es pas fait pour ça. Allez, ciao.